un groupe de Marines Raiders spéciaux a effectué une mission sur le terrain dangereux de l'Afghanistan qui a changé leur vie à jamais. Le four Mars 2007, une action bien planifiée par la MARSOC Fox Company, s'est transformée en chaos et en complot. Cette histoire passionnante nous emmène sur les traces du courage, de la trahison et de la rédemption, alors que nous découvrons les tournures choquantes d'une embuscade compliquée, les différents rapports et la poursuite incessante de la justice. L'embuscade en Afghanistan. Le four Mars 2007, sur le terrain accidenté et périlleux de l'Afghanistan, un groupe d'élite hautement qualifié de Marine Raiders, faisant partie du MARSOC, Marine Corps Forces Special Operations Command, s'est embarqué pour une mission cruciale. La destination, la province de Nangarhar, une région réputée pour son danger et sa volatilité. Munie de l'approbation de son opération soigneusement planifiée en 3 phases, la compagnie Fox du MARSOC s'est lancée dans un périple intimidant. Alors qu'ils traversèrent vers l'est des paysages traîtres, passant par Badika et bravant les montagnes de Tora Bora couvertes de neige et de boue, leur objectif était clair: trouver des points d'insertion stratégiques le long de la base des montagnes pour de futures patrouilles de reconnaissance. Cependant, le destin avait un plan différent pour ces braves marines. Incapables de trouver des options d'insertion viables, ils ont été contraints de revenir sur leurs pas, en direction de l'aérodrome de Jalalabad via Bodikot. L'objectif était de recueillir des informations essentielles auprès des anciens de la région, cruciales dans leur lutte contre l'insurrection qui sévit dans la région. Mais alors que les Marines étaient sur le chemin du retour, l'impensable s'est produit. Sans crier gare, un véhicule est sorti de l'ombre et a violemment percuté le 2e véhicule du convoi. L'explosion assourdissante qui a suivi a provoqué une onde de choc au sein de l'unité, déclenchant une embuscade d'une complexité inimaginable. Les assaillants, frappant de plusieurs directions, encerclent les Marines, et le chaos éclate au milieu des flammes et des coups de feu. Face à un danger écrasant, les Marines ont fait preuve d'un courage et d'une résistance extraordinaires. Forts de leur entraînement et de leur engagement inébranlable envers leur mission, ils se sont battus sans relâche pour sortir de l'embuscade mortelle. Malgré cette épreuve éprouvante, ils ont miraculeusement réussi à s'échapper, laissant derrière eux une scène de destruction et un marine blessé par des éclats d'obus. Ce récit saisissant de l'embuscade en Afghanistan met en lumière la bravoure et l'habileté exceptionnelle dont a fait preuve la compagnie Fox du MARSOC face à une crise inimaginable. Mais leur voyage était loin d'être terminé. Les jours qui ont suivi ont été marqués par l'incertitude. Des rapports contradictoires émanant de la population locale, accusant les Marines d'actes inqualifiables. C'est eux qui a entaché leur réputation et jeté le doute sur leurs actions. Au lendemain de cet incident tragique, les Marines sont confrontés non seulement à des dangers physiques, mais aussi au défi de laver leur nom et de restaurer. La gravité de la situation n'a pas échappé au colonel John Nicholson, commandant de l'armée dans la région. Il a reconnu la gravité de l'incident, qui ternissait la réputation des Américains qui s'efforçaient de protéger l'Afghanistan et son peuple. Dans un geste sincère, il a présenté ses excuses à la population locale pour les événements malheureux qui s'étaient reproduits. Au fur et à mesure que le conflit s'intensifiait, les Marines se sont retrouvées aux prises non seulement avec les conséquences physiques de l'embuscade, mais aussi avec les conséquences psychologiques et émotionnelles de la défense de leur nom. Le chemin vers la justice et la rédemption sera long et ardu, mettant à l'épreuve leur résilience et leur engagement inébranlable en faveur de la vérité, l'indemnisation et la cour d'enquête. À la suite de cette pénible embuscade et des accusations qui en ont découlé, le gouvernement des États-Unis s'est efforcé de répondre aux griefs et d'indemniser les victimes présumées et leurs familles endeuillées. À cette fin, des paiements en espèces ont été offerts en guise de reconnaissance et de réparation. Cependant, malgré des enquêtes rigoureuses, l'étendue réelle des pertes civiles est restée entourée d'incertitudes, laissant le bilan final sans réponse. Alors que la controverse persistait, le corps des Marines a fait un pas décisif vers la clarté et la justice. En janvier 2008, 10 mois après l'incident, une commission d'enquête a été convoquée pour examiner minutieusement les événements survenus au cours de cette mission fatidique. L'objectif était de déterminer s'il existait des preuves crédibles justifiant l'engagement de poursuites pénales à l'encontre des marines impliquées. La procédure judiciaire s'est étendue sur une période épuisante de 3 semaines, mettant à rude épreuve, physiquement et émotionnellement,
les 7 marines qui étaient au centre de l'enquête. Pendant cette période, ils ont été soumis à l'examen minutieux de l'enquête, ce qui les a rendus vulnérables au poids de l'incertitude et à l'immense pression de la procédure. Dans sa quête solennelle de la vérité, la cour d'enquête a tenté d'établir les faits avec la plus grande diligence, en s'appuyant sur des récits et des témoignages contradictoires. Cependant, les complexités de la guerre et l'ambiguïté des événements ont rendu la tâche extrêmement difficile. En fin de compte, la cour d'enquête a pris une décision, mais le voyage vers la résolution n'était qu'un début. Les implications des conclusions de la cour se répercuteront au fil des ans, influençant la vie des marines concernées et de leurs familles. Les cicatrices laissées par l'incident, tant physiques qu'émotionnelles, continueront à se faire sentir longtemps après la chute du marteau de la cour. Tactique de tromperie et de coercition. Alors que la cour d'enquête se penchait sur l'incident, le processus a été entravé par les restrictions imposées par l'armée à la couverture médiatique, afin de protéger les informations classifiées de toute diffusion publique. De plus, certains marines impliqués dans l'affaire ont révélé avoir été confrontés à des tactiques de tromperie, de coercition et même à des menaces d'expulsion provenant de leur propre rang. Ces obstacles ont sérieusement entravé la capacité des marines à présenter leur version des faits de manière cohérente et efficace, les laissant aux prises avec la tâche ardue de contrer un récit dominant qui mettait en doute leurs actions et leur intégrité. Exonération et conséquences persistantes. La cour d'enquête a fini par disculper les marines, déclarant que l'usage de la force au cours de l'embuscade était justifié et qu'ils connaissaient leur cible. Cependant, le mal était déjà fait et les perceptions négatives persistaient. Le major général Frank Kearney, chef du commandement central des opérations spéciales des États-Unis, a confirmé que les Marines avaient tué au moins 15 personnes et en avaient blessé 50 au cours de l'incident. Néanmoins, il a affirmé que rien n'indiquait que la section avait été la cible de tir après l'explosion initiale. Malgré leur exonération, les membres de la Fox Company ont continué à être hantés par la conviction qu'ils étaient perçus comme coupables d'avoir commis des crimes de guerre. Les principaux organes de presse ont continué à relater l'incident, laissant les marines dans un sentiment de stigmatisation. Cette perception a eu un impact sur leur carrière, certains d'entre eux n'ayant pas été retenus pour des promotions et ayant rencontré d'importantes difficultés professionnelles. De l'incident, ils ont dû faire face à des préoccupations constantes concernant d'éventuelles représailles violentes de la part d'adversaires liés aux événements de Bodycote. Conclusion. L'embuscade tragique de la compagnie Fox du MARSOC en Afghanistan, le four Mars 2007 a mis en lumière les complexités et les défis auxquels sont confrontées les unités militaires d'élite opérant dans des territoires dangereux. Bien qu'ils aient été disculpés par la cour d'enquête, les Marines ont continué à faire face à des perceptions négatives et à des difficultés professionnelles, ce qui a eu un impact sur leur carrière et leur vie pour les années à venir. Cet incident nous rappelle les complexités de la guerre et l'importance d'enquêtes claires et transparentes pour préserver l'intégrité du personnel militaire et protéger son bien-être mental. Alors que nous nous souvenons des sacrifices de nos militaires, il est essentiel de reconnaître les défis qu'ils endurent et les efforts nécessaires pour les soutenir au-delà du champ de bataille. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.